Alors, voilà, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, le verset, on va lire à partir du verset 7. Voilà. Il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient d'Élohim, et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Elohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim. Parce que, on nous dit, parce qu'Elohim est amour. Le Seigneur est amour. Alléluia. Voilà. L'amour d'Elohim a été manifesté envers nous en ce qu'Elohim a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà. L'amour du Seigneur, l'amour d'Élohim, l'amour de notre Père Céleste a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Que nous vivions par lui. Et merci Seigneur pour sa parole. Le verset 10, on nous dit, en ceci est l'amour, non en ce que nous avons aimé Élohim, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Waouh! Alléluia! Je pense que le Seigneur voulant, on pourra revenir sur ce passage aussi pour, voilà, travailler un autre enseignement, donc partager sur un autre thème aussi. Voilà, ce soir, nous voulons partager sur justement l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, vous n'avez pas l'amour. Une phrase qu'on entend souvent dans le milieu chrétien en ce temps de la fin, et, un peu partout. Dès qu'il y a quelque chose, il n'y a pas l'amour. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Voilà, on voulait prendre quand même quelques instants, prendre quand même une émission à ce sujet parce que c'est vrai que ça fatigue quand même pas mal de gens. Bon, c'est vrai que dernièrement, on n'entend plus trop cette phrase. Ça fait quand même pas mal de temps, heureusement, parce que c'est vrai que la plupart des frères et sœurs que le Seigneur nous permet de côtoyer ont compris la parole du Seigneur, compris l'enseignement, mais c'est vrai que autrefois, ce fut une phrase qui revenait tout le temps. Et je pense que ça revient encore tout le temps, mais c'est que comme le Seigneur, par sa grâce, aide ses enfants à avoir la sagesse de, voilà, d'éviter les mauvaises compagnies, de s'éloigner des personnes non recommandables par rapport à notre édification spirituelle. Voyez, de veiller sur ce que le Seigneur a mis dans nos vies, sa présence en nous, précieusement, parce qu'il y a malheureusement d'autres personnes qui sont là, qui n'ont pas l'intention de nous encourager dans la foi, nous édifier dans la foi, et qui se disent chrétiennes, surtout, c'est ça le pire, qui se disent chrétiennes, ils n'ont pas l'intention de vous encourager dans la foi, de vous encourager à suivre le Seigneur et à vous investir pour être vraiment dans cette consécration au Seigneur comme il faut, comme le Seigneur le veut. Bien au contraire, il porte seulement le nom de chrétien ou le titre de chrétien ou de pasteur ou de, je sais pas, évangéliste, prophète ou autre. Et tout ça pour, quelque part, influencer ceux et celles qui, au contraire, ne demandent personne d'autre que le Seigneur, lui seul, et qui veulent ne pas perdre de temps, qui ne veulent pas perdre du temps dans leur marche avec le Seigneur, dans leur expérience avec le Seigneur, qui ne veulent donc personne d'autre que le Seigneur lui-même, que le Seigneur Yeshua Mashiach lui-même. Voyez? Donc, l'ennemi envoie des gens ou met des personnes, des hommes et des femmes, au travers le chemin, le parcours de ceux et celles qui sont élus pour avoir la vie éternelle, afin de les distraire, afin parfois de leur faire culpabiliser, tout ça. Vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas eu l'amour, il n'y a pas l'amour là-bas, il n'y a pas l'amour. C'est une phrase qu'on entendait beaucoup avant et je pense qu'il continue encore. Dès que quelqu'un est frustré que les choses ne se passent pas comme lui veut ou elle veut, alors que ces personnes ont oublié que l'œuvre du Seigneur
et le travail du Seigneur, même la foi. Il faut que ça se passe comme le Seigneur veut. Comme le Seigneur veut et non pas comme quelqu'un le veut. Voyez, parce que c'est la volonté du Seigneur qui nous importe et c'est la volonté du Seigneur que chaque enfant du Seigneur veut faire, que chaque homme, chaque femme qui marche avec le Seigneur veut accomplir. C'est pour ça, l'apôtre Paul disait que est-ce la volonté des humains que je cherche ou celle du Seigneur? Si je cherchais à plaire aux humains, je ne serais pas serviteur du Seigneur, serviteur du Mashiach. Voyez, frères et sœurs, donc nous comprenons par là que le Saint-Esprit qui habite en nous œuvre afin que nous puissions désirer uniquement le Seigneur seul. Parce que si le Seigneur est là, au cœur de nos vies, il règne en nous, alors nous pourrons avoir vraiment l'amour comme le Seigneur le veut. Nous pourrons vraiment, frères et sœurs, être à part comme le Seigneur le veut. Nous pourrons faire la joie de notre Père Céleste et nous pourrons être aussi soutenus d'en haut. Nous pourrons être aussi, frères et sœurs, encouragés dans le chemin étroit. Voyez, et nous pouvons aussi être bénis du Seigneur en permanence. Voyez-vous? Alors, regardez en même temps dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 5, qui nous dit ceci. Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. Et nous voulons rappeler aussi un passage dans le livre de Romains toujours qui dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Yehoshua Mashiach, Jésus, il ne lui appartient pas. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous donne son nom, il nous donne son esprit également. Donc il vient faire sa demeure dans nos vies. Et de par la présence du Saint-Esprit en nous, le Seigneur répand en nous son amour. Comme la Bible nous dit ici, ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 5, verset 5, on nous dit que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, le Seigneur nous bénit de son esprit en recevant son esprit, frères et sœurs, dans nos vies. En fait, c'est lui-même en nous par l'Esprit Saint. Il nous comble de son amour et nous recevons l'amour du Seigneur. Comme on a lu tout à l'heure dans le livre de 1 Jean, que l'amour est une personne. L'amour, c'est le Seigneur lui-même. C'est la personne du Seigneur. Voyez, Elohim est amour. Yahweh des armées est amour. Notre Père Céleste est amour. L'amour, c'est la personne du Seigneur. Donc, quand les gens disent que il n'y a pas l'amour, chez vous, il n'y a pas l'amour, j'étais là-bas, chez eux, là-bas, il n'y a pas l'amour, j'ai vu des personnes là-bas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour ici, il n'y a pas l'amour là-bas, il n'y a pas l'amour chez eux, dans tel pays là-bas. Dans tel pays là-bas, il n'y a pas l'amour, dans telle ville là-bas, il n'y a pas l'amour, dans telle assemblée là-bas, il n'y a pas l'amour, dans tel endroit là-bas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, vous n'avez pas l'amour. C'est une phrase qui revient régulièrement dans le milieu chrétien. Et si on regarde bien, c'est les gens qui se sont retirés de la foi ou alors qui se sont retirés, qui ne veulent pas de la saine doctrine, qui ne veulent pas non plus de la vérité, de l'enseignement du Seigneur, l'enseignement pur, qui ne veulent pas, frères et sœurs, de la saine doctrine comme le Seigneur nous demande de l'annoncer et de le garder. Parce que nous sommes dans un temps où les mœurs des humains se sont vraiment corrompues. Voyez, les mœurs des humains se sont corrompues, le mal a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Voilà, donc il faut vraiment, nous faisons partie d'un reste aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, si vous êtes vraiment de la famille du Seigneur, vous avez vraiment l'esprit du Seigneur, nous faisons partie d'un reste. Le reste qui a décidé, qui veut de tout son cœur saisir le Seigneur et qui ne veut pas fléchir les genoux devant Baal et qui ne veut pas, frères et sœurs, être dans un faux évangile. Être dans un évangile tronqué, être dans un évangile mélangé, être dans un évangile, frères et sœurs, qui met l'accent sur les humains ou sur un mouvement des humains ou je sais pas, sur autre chose.
voyez, un autre évangile que celui que nous avons reçu, qui a été prêché par Apollos, l'apôtre Paul, donc Pierre, Jacques, Jean, les autres. Voyez, l'évangile que le Seigneur nous a donné, le message du Seigneur Yehoshua Mashiach lui-même, le message du Seigneur Jésus de Nazareth. Voyez, et compte tenu des temps qui se sont pervertis, voyez, ou de manière globale, les mœurs des humains se sont pervertis et aujourd'hui, malheureusement, il y a l'influence de l'enfer sur la terre qui pousse les humains à fermer leur cœur au Seigneur, à plus désirer amener leur vie dans, comment dire, frères et sœurs, dans toutes sortes de laisser-aller, dans toutes sortes d'impiété, dans toutes sortes de manque de crainte de Yahweh. Manque de crainte de Yahweh. Il y en a qui ne considèrent même plus la crainte de Yahweh parce qu'ils ont zappé ça depuis. Alors, ce qui est assez quand même incroyable, c'est que beaucoup aussi portent le titre de chrétien, portent le titre, le nom de chrétien. Voyez-vous, frères et sœurs. Et c'est ça qui est quand même terrible. D'autres viennent, moi je suis dans le Seigneur depuis 10 ans, je suis chrétien depuis 15 ans, depuis je ne sais pas combien d'années, tout ça pour... donc, quelque part, impressionner les autres, quelque part, mettre comme un complexe d'infériorité, de supériorité sur les autres, les influencer d'une manière comme d'une autre. Frères et sœurs, si quelqu'un dit que ça fait 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, 10 ans, même 30 ans qu'il a cru au Seigneur, mais aujourd'hui, la personne vit comme les gens qui ne croient pas au Seigneur, comme les païens, comme les inconvertis ou comme les personnes qui suivent l'ennemi, voyez-vous, toutes ces années-là, on peut pas les revendiquer, les mettre en avant. Le Seigneur préfère quelqu'un qui l'a touché depuis pas longtemps et qui apprend, qui apprend les voies du Seigneur avec un cœur sincère. Et malgré les erreurs, les fautes, les défauts, les faiblesses, tout ça, mais la personne s'est investie de tout son cœur donc pour saisir la grâce du Seigneur, voyez-vous, et travailler dans l'obéissance au Seigneur et grandir là-dedans au quotidien pour faire la joie du Seigneur. Voyez, le Seigneur préfère des personnes comme ça, voyez-vous. Donc, il y a toutes ces choses où certains veulent impressionner les autres, etc., etc. Alors, et aussi d'autres veulent faire culpabiliser les hommes et les femmes qui prennent position pour le Seigneur. Parce que quand on prend position pour le Seigneur, c'est-à-dire on choisit le côté du Seigneur, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte parfois de perdre des amis, ça coûte parfois de perdre certaines personnes de notre famille qui ne sont pas encore touchées. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut prier pour ces personnes-là, pour qu'au temps du Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter, les toucher aussi. Ça coûte parfois, frères et sœurs, d'être l'objet des hostilités spirituelles. Voyez-vous, sur tout le plan de la part de ceux et celles que nous pouvons côtoyer qui n'ont pas le Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas le Seigneur, il a l'autre. Voyez, là, quelqu'un ne peut pas rester vide. Voyez-vous, frères et sœurs. Et étant dans cette société, étant dans ce monde, il y a toute cette hostilité-là. Voyez, donc ça coûte quand on prend position pour le Seigneur, on décide de suivre, d'être du côté du Seigneur, ça coûte aussi d'être pointé du doigt par ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, des chrétiennes, des hommes de Dieu comme ils le disent couramment, appartenir à une église, fréquenter une église depuis des années, une assemblée ou autre. Et ces personnes-là viennent, oui, vous n'avez pas l'amour, il n'y a pas l'amour, vous n'avez pas l'amour. Et généralement, c'est quand nous ne suivons pas leur manigance. Quand nous ne suivons pas leur manigance, nous ne suivons pas leur chemin, parce qu'ils voudraient qu'on les suive eux ou elles. Vous voyez, au lieu de suivre le Seigneur. Et quand on suit le Seigneur, quand on décide de suivre le Seigneur, souvent on se retrouve seul avec le Seigneur. Et c'est pour ça on est un reste. Ou alors, le Seigneur va permettre qu'on puisse aussi côtoyer un ou deux ou trois bien-aimés des frères et sœurs, ou le Seigneur peut nous faire rencontrer d'autres frères et sœurs pour que nous puissions cheminer ensemble et nous encourager ensemble. Parfois, il y en a d'entre nous, les enfants du Seigneur, qui peuvent se retrouver isolés.
voyez, dans leur coin, il n'y a personne d'autre dans le secteur où ils sont, où elles sont. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes dans le royaume. Voyez, c'est ce qui compte le plus. Voilà, donc que le Seigneur est là, voyez-vous frères et sœurs, et votre nom est écrit dans le livre de vie, c'est ce qui compte le plus. Ne vous dites pas, il n'y a personne à mes côtés, il n'y a personne à côté de moi, je ne connais pas un frère, une sœur qui est dans la vérité, tout ça. Le Seigneur est là avec vous, c'est un temps qu'il permet aussi pour vous, vous travailler, vous former et vous équiper aussi d'un certain nombre de grâces de sa part. Voyez, de bénédiction aussi, et quand le temps du Seigneur viendra, il permettra aussi que vous puissiez rencontrer d'autres personnes. Voilà, donc là n'est pas le problème. Alors, nous disons par là que, effectivement, quand nous prenons position pour le Seigneur, c'est-à-dire être du côté du Seigneur, choisir, suivre le Seigneur, ça coûte des hostilités, même de la part de ceux qui se disent ou qui se disaient être chrétiens. Surtout quand vous ne les suivez pas dans le chemin qu'eux, ils ont choisi de prendre. Quand ils ne sont pas d'accord avec l'enseignement du Seigneur, quand ils ne sont pas d'accord avec le message pur du Seigneur, quand ils ne sont pas d'accord avec la volonté du Seigneur, quand ils ne sont pas d'accord avec, frères et sœurs, la manière dont le Seigneur fait son œuvre, avec qui le Seigneur travaille, quel serviteur, quel esclave le Seigneur utilise, alors que le Seigneur est souverain. Voyez-vous, quel frère, quelle sœur que le Seigneur, se sert pour nous bénir, pour nous encourager dans tel domaine, dans telle situation, dans telle circonstance. Ben, eux, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord, alors ils se retirent, et puis en se retirant, ça murmure. D'autres, ils ne se retirent pas, mais ils sont à côté en train de murmurer. Et dès que l'occasion se présente, ils chopent quelqu'un d'autre, l'embarquent dans les murmures, dans le mécontentement. Voyez, l'assemblée des méchants, l'assemblée de ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont frustrés, mécontents, qui ont toujours quelque chose à reprocher. Ah oui, là-bas, oui, parmi tels frères et sœurs là-bas, dans le groupe de maison là-bas, dans telle ville là-bas, dans telle assemblée là-bas, dans tel ministère là-bas, dans tel, voyez, tel pays là-bas. Voyez, il n'y a pas l'amour là-bas. Vous n'avez pas l'amour. Mais alors, si toi tu as l'amour, donne l'amour. Donne l'amour aux autres. Il n'y a pas l'amour là-bas. Donc toi tu as l'amour, pourquoi tu t'es retiré alors? Pourquoi tu t'es retiré? Voyez, toi tu as l'amour, mais donne l'amour aux autres. Il n'y a pas l'amour là-bas. Ah bon, mais pourquoi tu es parti? Puisque tu étais une providence du Seigneur. Le Seigneur t'a envoyé pour que tu donnes l'amour. Mais alors, pourquoi tu n'es pas resté là-bas à donner l'amour? Voyez, non, c'est pas le vrai amour que vous parlez là, non. Vous parlez de la sympathie, vous parlez d'être sympa, d'être gentil, d'être je sais pas comment. Non. On ne parle pas de même amour. Parce que le même amour, le vrai amour, c'est le Seigneur lui-même. Elohim est amour. Nous venons de lire tout à l'heure. Le Seigneur lui-même, Yahushua Mashiach, notre Père Céleste, Yahweh des armées, c'est lui qui est l'amour personnifié. Donc, quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur, donc mon frère, ma sœur, si vous avez reçu l'Esprit du Seigneur dans votre vie, vous êtes un homme béni, mon frère. Vous êtes une femme bénie, ma sœur. Mais bien aimés, nous sommes bénis parce que nous avons eu la grâce de recevoir le Seigneur dans notre vie. Or, le Seigneur, il s'installe en nous, il fait sa demeure en nous comment? Par son Esprit Saint. Par son Esprit, frères et sœurs. Donc, la présence du Seigneur dans notre vie, nous avons l'amour. Parce que nous avons le Seigneur. Nous avons celui qui est l'amour personnifié. L'amour personnifié. Yahushua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est l'amour personnifié. Donc, oui, j'ai l'amour. Oui, tu as l'amour, mon frère. Oui, tu as l'amour, ma sœur. Mais le problème, c'est qu'en ce temps de la fin, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement, les gens qui ne sont pas d'accord avec la saine doctrine, les gens qui ne sont pas d'accord tout simplement avec la manière que le Seigneur fait son œuvre, voyez-vous, frère, et il y a plein de raisons. Il y en a d'autres, c'est des problèmes de jalousie. D'autres, c'est des problèmes de méchanceté tout court. D'autres, ils auraient préféré que ce soit eux ou elles. Vous voyez, un enfant du Seigneur déjà n'a pas cette mentalité-là. Peu importe qui le Seigneur utilise pour me bénir, pour m'encourager, que je sois édifié dans les cantiques spirituels inspirés, que je sois édifié dans l'enseignement, dans la prophétie ou dans les conseils ou dans l'œuvre sociale ou dans l'évangélisation, dans la mission. Peu importe, frère, nous voyons le Seigneur qui agit
là dans ses enfants et nous remercions notre Père Céleste pour le bien qu'il nous fait. Et quand il nous utilise, nous aussi, il vous utilise vous aussi, ben les autres bénissent le Seigneur. Voilà, c'est comme ça toute la reconnaissance revient au Seigneur. Mais nous, les enfants du Seigneur, nous ne sommes pas des frustrés. Nous ne devons pas être des frustrés, des jamais contents. Voyez? Hein, donc, à part s'il y a des bêtises, s'il y a le péché, il y a la méchanceté, il y a la sorcellerie, il y a la jalousie, il y a la méchanceté des humains, tout ça là, ou des faux frères, des fausses sœurs, on prend position, oui. Là, il y a la fermeté que le Seigneur peut vous donner, nous conduire à une prise de position ferme. Et à ce moment-là, souvent, ça ne plaît pas. On dit qu'on exagère. Vous exagérez, alors voilà, donc ma sœur, les autres vous taxent que vous exagérez, vous êtes toujours, vous croyez plus sainte que les autres, vous croyez plus saint que les autres, vous exagérez, etc., etc. Et vous voyez, donc après, ça murmure dans les coulisses, ça murmure, et il n'y a pas l'amour, tu n'as pas l'amour. Ah bon? Mais si, j'ai l'amour. La preuve est que je ne veux pas suivre les bêtises. La preuve est que je veux apprendre à obéir à mon maître, le Seigneur Yeshua Mashiach. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je ne veux pas perdre mon temps dans des bêtises. Parce que le Seigneur m'a sorti de loin. J'ai des faiblesses, des défauts moi-même. J'ai j'ai besoin de l'aide du Seigneur moi-même. Voilà, mais je n'ai pas le temps dans la distraction. Ne venez pas me distraire. Voyez, donc ma soeur, mon frère, quand vous prenez cette position-là, voyez, donc ça ne plaît pas forcément. Donc il y a une pression qui est mise. Hein? Il n'y a pas l'amour. La sœur là-bas, elle n'a pas l'amour. Elle n'a pas l'amour. Le frère là-bas n'a pas l'amour. Le groupe là-bas, il n'a pas l'amour. Le couple là, ils n'ont pas l'amour. Ah bon? De quel amour vous parlez? Est-ce que ces personnes ont pris position pour le Seigneur, pour plaire au Seigneur, pour faire plus la volonté du Seigneur, pour satisfaire le Seigneur et pas vous? S'ils ont fait ça, ils ont l'amour. Un couple qui décide, qui choisit plus d'obéir au Seigneur plutôt que à des soi-disant personnes qui sont aussi des frères et sœurs, mais qui veulent les emmener dans un autre chemin qui n'est pas celui du Seigneur. Voyez-vous? Mais ces personnes-là qui refusent et qui choisissent de suivre le Seigneur, ces sœurs-là ont l'amour. Une sœur comme ça, elle a l'amour. Un frère comme ça, il a l'amour. Mais bien aimé, vous avez l'amour. Oui, parce que l'amour, c'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est la personne du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Voyez-vous? Donc, faire la volonté du Seigneur, apprendre à obéir au Seigneur, décider de suivre le Seigneur, c'est ça avoir l'amour. C'est ça avoir l'amour. Et en retour, on partage avec les autres, on exhorte les autres à faire de même. Voyez, parce que c'est la vie que nous avons besoin. C'est de la vie que nous avons besoin. Si j'ai compris, papa m'a fait comprendre des choses, le Seigneur m'a fait comprendre des choses pour que j'ai la vie, pour que je saisisse la vie d'en haut. Mais je partage avec les autres, mes frères et sœurs, dans la joie. Tu partages avec les autres, ma sœur, mon frère, dans la joie, pour que nous ayons tous la vie, que nous prenions tous le chemin de la vie et que nous restions dans ce chemin-là. C'est ça, avoir l'amour. Voyez? Donc là, oui, si, vous avez l'amour. Ah non, vous n'avez pas l'amour. Si, on a l'amour. Si, c'est toi qui n'as pas l'amour. Parce que toi, tu ne veux pas suivre l'enseignement pur du Seigneur. Toi, tu préfères faire plaisir aux gens, ce que les gens pensent de toi. C'est ça qui compte le plus. Donc, toi, tu n'as pas l'amour. Tu as la sympathie. Toi, tu as la sympathie. Ou alors, même pas. Tu n'as même pas la sympathie puisque tu boudes, puisque tu critiques les autres, puisque tu descends les autres, puisque tu n'es jamais content alors que toi-même, tu n'es pas mieux. Voyez? Donc, non, c'est toi, tu n'as pas l'amour. Puisque si tu avais l'amour, vraiment, reste là, donne l'amour. Hein, voyez? Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas l'amour. Si, il y a l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Si, on a l'amour. On a le Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est lui l'amour. On a le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui l'amour. Si, j'ai l'amour. Tu vois, mon frère, tu as l'amour. Ma soeur, tu as l'amour. Vous avez l'amour, oui. Et cet amour vous pousse à chercher toujours plus ce qui plaît au Seigneur. C'est ça, avoir l'amour. Et de nos jours, en ce temps de la fin, frères et sœurs, en ce temps où nous sommes parvenus à la fin de ce siècle, eh bien, beaucoup de personnes, avoir l'amour pour eux, c'est leur faire plaisir. Voilà, donc faire ce qu'eux ils nous disent. Aller dans leurs aventures là, les suivre dans leur parfois
leur sentimentalisme charnel. Parfois, c'est même pas ça, les suivre dans leur fausse doctrine. Parfois, c'est les suivre dans leur péché. Parfois, c'est les suivre dans leur rébellion. Tout ça, là, donc pour eux, c'est ça, avoir l'amour. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pour ça, Paul, l'apôtre, disait, est-ce la volonté des humains que je cherche? Voyez, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Seigneur. Paul avait l'amour. Quelqu'un comme Paul, frères et sœurs. Hein? Donc, on peut dire qu'il n'avait pas l'amour. Hein? Surtout quand, par exemple, les personnes qui font n'importe quoi dans l'œuvre, Paul donc il demande aux frères et sœurs de les avertir une première fois, une deuxième fois, et après de s'en séparer. Quand il dit ça à Timothée, on va dire que Paul n'a pas l'amour. Paul, il a l'amour. Parce que l'amour véritable, c'est justement refuser le mélange avec tout ce qui est impur, tout ce qui est, d'origine démoniaque. Maintenant, on ne rejette pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Au contraire, de par notre vie, le Seigneur nous conduit à apprendre justement à déployer cet amour-là de par notre vie qui est attachée au Seigneur. En fait, avoir l'amour véritable, c'est mener une vie où le Seigneur s'exprime en nous. Tu vois, mon frère? Donc, le Seigneur s'exprime en nous. Quand on me voit, quand on te voit, mon frère, ma sœur, quand on nous voit, on lit le Seigneur Yehoshua Mashiach. On lit Jésus de Nazareth. C'est ça, avoir l'amour. Voyez? Donc, il n'y a pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour. Ah bon, de quel amour vous parlez là? Tu parles de ton amour propre à toi là? Ou la sympathie? Ou alors l'amour du monde? Voilà, l'amour du monde. Ou l'amour des hommes de Dieu, soi-disant. Ou l'amour de ton église. Ou je ne sais pas, l'amour de tel élément, telle chose que toi tu voulais faire. Hein, c'est ton amour à toi, voyez. Ah voilà. Donc, mais s'il faut choisir, il y a une seule personne qui est morte à la croix pour nous, voyez. Il y a un seul qui est mort à la croix pour nous. Une seule personne, c'est la personne du Seigneur Yehoshua de Nazareth, la personne de Jésus de Nazareth. Donc, vaut mieux, ma sœur, que tu restes seul avec le Seigneur, que tu sois avec plein de gens, mais sans le Seigneur. Vaut mieux, mon frère, mes frères et sœurs, que nous restions seuls avec le Seigneur qu'avec plein de gens sans le Seigneur. Quel malheur de perdre le Seigneur. Voyez? Donc, ne tombons pas dans ce piège-là de cette pression indirecte ou directe. Vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Vous voulez toujours la parole du Seigneur. Vous voulez toujours l'enseignement. C'est comme si vous vous sentez mieux que les autres. Tout ça. Vous êtes dur. Vous n'avez pas l'amour. Mais justement, quand on voit avoir l'amour, quand on voit notre frère, notre sœur prendre le chemin de la mort, on sait très bien où ce chemin va mener, où va aboutir. Mais l'amour, c'est de lui dire, mon frère, ma sœur, sors de ce chemin, s'il te plaît. Ce chemin, de lui rappeler la parole du Seigneur, ce chemin risque de t'emmener à la perdition éternelle. Sors de ce chemin-là. C'est ça l'amour. Mais sauf que de nos jours, c'est compliqué. Si tu veux dire quelque chose à une personne, lui donner un conseil ou lui partager quelque chose qui a pour objectif de le ramener à la raison ou de l'interpeller ou de l'aider à se ressaisir ou à veiller, c'est considéré comme si on l'agresse ou comme si on se sent mieux ou comme, voyez, on s'y croit. Donc, c'est vraiment très, très malaisant. C'est très malaisant. C'est très malaisant. Voyez? Donc, c'est pour ça, faites votre part et protégez votre vie votre vie de sainteté, votre relation avec le Seigneur, parce que frères et sœurs, nous sommes tous fragiles en tant qu'humains, voyez-vous. Et c'est pour ça la Bible nous exhorte, le Seigneur nous exhorte aussi à choisir nos fréquentations aussi. Vous savez, à force de fréquenter des personnes qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui veulent aimer et craindre le Seigneur, on reçoit la même chose. Voilà, ça nous encourage dans l'amour du Seigneur, dans le désir d'aimer encore plus le Seigneur et de se consacrer à lui. Mais vous fréquentez les jamais contents. Vous fréquentez les personnes jamais contentes, les personnes qui aiment le monde, qui aiment le péché, qui aiment la sorcellerie, qui aiment toujours se plaindre de comment le Seigneur conduit les choses. Ben vous allez voir, vous allez finir par devenir comme elles. Ça va commencer à vous influencer, à vous affecter. Voyez, ceci n'est pas pour dire de rejeter les gens, mais de veiller. Et quand vous voyez quelqu'un commencer à être piqué par quelque chose comme ça, si vous sentez dans votre cœur de prier pour lui ou pour elle, faites-le dans la liberté du Seigneur. Mais parfois, soyons prudents, prenons aussi des distances par mesure de prudence. Voyez-vous, frères et sœurs,
Donc, c'est ça. Et c'est très, très, très important parce que derrière toutes ces attitudes-là, comme vous le savez, il y a des esprits qui œuvrent. Il y a des esprits qui œuvrent. Voyez? Donc, si, nous avons l'amour. L'amour, c'est la présence du Seigneur Yahushua dans mon cœur, dans ma vie. C'est ça l'amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5. Et dans 1 Jean qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur est amour. Yahweh est amour. Elohim est amour. Donc le Seigneur dans ma vie, oui, j'ai l'amour. J'ai l'amour véritable du Seigneur. Et du coup, l'amour du Seigneur me pousse jour après jour à m'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, à m'investir pour, avoir la haine du mal, le dégoût du mal et tout. Voyez, à veiller à ce que, ma vie puisse être un parfum de bonne odeur au Seigneur et que je sois un temple pur et saint pour le Seigneur. Voyez, c'est ça avoir l'amour. C'est rechercher à satisfaire le Seigneur, à faire la joie du Seigneur, rechercher la consécration. C'est ça l'amour. Voyez, et exhorter les autres et encourager les autres à aller dans ce sens, à faire de même. Vous pouvez même ne pas forcément, vous pouvez encourager les autres à le faire ou à faire de même en leur parlant, en partageant des conseils ou pas, ou en échangeant avec les bien-aimés dans les occasions que le Seigneur permet, lorsque vous mangez ensemble, vous partagez ensemble ou pas, ou tout simplement en menant une vie qui reflète le Seigneur. Une vie qui reflète le Seigneur, c'est aussi une manifestation de cet amour. Voyez, et ceux qui sont du Seigneur vont recevoir leur part et suivre dans le chemin de la vie l'amour et commencer aussi à manifester, à vivre l'amour, à suivre l'amour et à voir l'amour qui est le Seigneur lui-même, le Seigneur Yahushua de Nazareth, le Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà. Donc quand on entend là-bas, il n'y a pas l'amour, chez eux là-bas, il n'y a pas l'amour, j'étais dans tel pays là-bas, les frères et sœurs, il n'y a pas l'amour là-bas, il n'y a pas l'amour dans l'assemblée de maison là où j'ai été, il n'y a pas l'amour dans tel groupe de gens que j'ai vu. Ah bon? Quel amour tu parles là? De quel amour tu parles? L'amour du Seigneur? L'amour du Seigneur, déjà si c'était vraiment l'amour du Seigneur que tu parles, tu serais resté avec nous à suivre le Seigneur, à nous remettre en question, parce que personne n'est mieux que les autres, à se remettre en question jour après jour et que Papa nous aide, que le Seigneur nous aide. Voyez, au fur et à mesure. C'est ça le vrai amour. Mais par contre, toi tu cherches à ce qu'on te soutienne dans ce que tu veux faire. Dans ce que toi tu veux faire, dans ce que toi tu as décidé de faire, dans ta mentalité à toi. Tu cherches qu'on te suive là-bas. Oui, non, on ne te suivra pas. Dans ce cas, non, là, on n'aura pas la sympathie, on n'aura pas le sentimentalisme charnel. Non. Le Seigneur nous aide petit à petit à sortir de tout ça parce qu'on est très très faible au domaine des sentimentalismes humains. Hein? Tout le monde, c'est un sérieux sujet de prière parce que l'être humain s'attache très vite aux autres. L'être humain, voyez, au niveau des sentiments, c'est souvent compliqué. Quand on a côtoyé un frère pendant des bien-aimés, des frères ou des sœurs pendant un temps ou des temps, on s'habitue vite, voyez. Et par contre, on peut facilement à chaque fois être embarqué par-ci, par-là, mais on ne s'habitue pas vraiment au Seigneur. Il est grand temps de s'habituer au Seigneur et d'apprendre à être attaché au Seigneur fermement, fortement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être, de l'aimer comme ça, de nous attacher à lui comme ça, frère. Évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, ma sœur. Si tu fais ce choix-là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont commencer à te critiquer, ma sœur, mon frère. Il y en a qui vont commencer à te critiquer, mes bien-aimés, à te pointer du doigt. Voyez, à prendre ton nom, à citer des choses, à rappeler le passé ou à dire des choses pour te descendre, t'influencer un peu, etc. Donc c'est une pression qui existe. Et si tu apprends ça, c'est vrai que ça fait pas plaisir, c'est blessant, tout ça là. Mais c'est les réalités de ces temps de la fin, frères et sœurs. Voyez-vous, frères, sœurs. Donc, il n'y a pas l'amour, vous n'avez pas l'amour, ils n'ont pas l'amour. Voyez, donc il faut arrêter. Non. Tu veux qu'on fasse ce que toi tu veux. Tu veux seulement qu'on te suive dans ton délire là.
Tu veux qu'on tue dans dans ta perdition, ton égarement. Non, l'amour, justement, c'est qu'on ne te suit pas dans ton égarement. L'amour, justement, c'est que on reste comment dire, au pied du Seigneur et on t'invite, on t'exhorte et par une prise de position, hein, pour ne pas te suivre, ben, c'est une manifestation de l'amour véritable du Seigneur pour que tu reviennes au Seigneur, pour que tu te remettes en question. Voyez? Et si un jour, ben, c'est chacun de nous aussi pareil, donc c'est la même chose. Voyez-vous, frères et sœurs, donc le Seigneur, vous avez remarqué, quand son esprit œuvre dans nos vies, il n'est pas là pour nous faire plaisir dans le sens où nous suivre dans nos raisonnements, hein, nos raisonnements humains, nos mentalités humaines, ou nos mauvais choix, ou nos mauvaises fréquentations. L'Esprit Saint ne nous suit pas là-bas. Hein. Non, 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 non. Il nous dit la vérité. L'Esprit Saint nous convainc de la vérité. Et on sait, non, ce chemin que j'ai commencé à prendre n'est pas bon. Ces habitudes que j'ai commencé à prendre ne sont pas bonnes. Eh ben, les personnes que je commence à fréquenter là, c'est pas bon. Et telle fréquentation là, c'est des relations toxiques pour moi, pour ma foi, pour ma vie avec le Seigneur. Vous voyez, donc l'Esprit Saint nous révèle tout ça, il nous fait comprendre tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Voyez? Ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour, c'est donc faire la volonté du Seigneur. C'est honorer le Seigneur. C'est grandir dans l'obéissance du Seigneur. C'est ça l'amour. Voyez, frères, sœurs. Souvent, il n'y a pas l'amour. Mon frère, tu n'as pas l'amour. Ma sœur, tu n'as pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Si tu vérifies bien là, c'est parce que les autres bien-aimés refusent de le suivre dans son sens. De la suite dans son sens. C'est-à-dire quand elle a des situations il faut qu'il se remette en question, ben les autres prennent position pour lui faire comprendre que non, il faut que nous tous on se remette en question. Là, la personne n'est pas contente, il dit ils n'ont pas l'amour, elle n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. Ils m'ont pas appelé depuis plusieurs mois, ils n'ont pas l'amour. Ils m'ont pas appelé depuis quelques semaines, ils n'ont pas l'amour. Ça fait quelques jours, ils m'ont pas appelé. Mais alors, toi, tu as l'amour, mais pourquoi tu n'as pas appelé? Appelle les autres. Toi, tu as l'amour véritable, mais fais les démarches. Voyez? Donc, ça nous ramène à ce que le Seigneur disait avant de voir, comment dire, la paille qui est chez les autres là-bas. Enlevons d'abord nos poutres, nos nombreuses poutres. Voyez? Nos nombreuses poutres qu'il y a dans pas mal d'aspects de nos vies. Et ce sera vraiment très, très, très bénéfique pour nous, très édifiant. Voyez? Telle est la mentalité des enfants du Seigneur, la mentalité du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, si vous voulez, c'est une école où nous tous, nous sommes vraiment, travaillés par le Seigneur, où nous apprenons au pied du Seigneur, mais c'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Voyez? Donc, frères et sœurs, ne vous laissez plus intimider avec des phrases pareilles. Hein? Tu aurais dû m'appeler, tu aurais dû prier pour moi, tu aurais dû, tu n'as pas l'amour, ils n'ont pas l'amour, il n'a pas l'amour, elle n'a pas l'amour. Mais si, il a l'amour, elle a l'amour, puisque elle prend position pour le Seigneur, elle choisit le côté du Seigneur, elle veut apprendre, il veut apprendre, plus à plaire au Seigneur, voyez-vous, et à rester, dans une position ferme au Seigneur. Il a l'amour, elle a l'amour. Voyez, on a l'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais par contre, c'est sûr que la sympathie, chercher à plaire, à faire plaisir aux gens dans leur délire, ça c'est sûr qu'on n'est pas là-bas. Et le Seigneur nous apprend à ne pas être là-bas. Le Seigneur nous apprend à balayer ça de nos vies. Si ce n'était pas encore le cas, papa va t'apprendre petit à petit à le faire. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, si quelqu'un te pointe du doigt et il y a des reproches, il n'y a pas l'amour, tu n'as pas l'amour, ils n'ont pas l'amour, il faut les laisser parler. Il faut les laisser parler et toi, continue ton chemin avec le Seigneur. L'essentiel, c'est que le Seigneur se réjouit de toi, ma sœur, mon frère. Le Seigneur se réjouit de ses enfants. Le Seigneur est content de toi. C'est ça qui compte. Même si le monde entier n'est pas content de toi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas contents de toi, ma sœur, mon frère. Voyez, mes bien-aimés, ce qui compte, c'est que le Seigneur est content de toi. Vaut mieux rester seul et que le Seigneur est content de toi plutôt qu'avec plein de gens que le Seigneur n'est pas là. Voyez, comme Paul, l'apôtre, pouvait dire,
Est-ce la volonté du Seigneur, pardon, des hommes? Est-ce la volonté des humains, des hommes que je veux, ou celle du Seigneur? Voyez, c'est la volonté du Seigneur, bien sûr. Et si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Seigneur, je ne serais plus amoureux du Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Donc, le titre de ce partage, c'est ça, c'est il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, vous n'avez pas l'amour, tu n'as pas l'amour. Ah, tu ne m'avais pas appelé quand j'ai passé des moments difficiles, donc tu n'as pas l'amour. Mais moi, je n'étais pas appelé, moi, je suis le Seigneur. Moi, je suis le Seigneur, mon frère, ma sœur. Est-ce que toi, tu sais si pendant que tu passais des moments difficiles, est-ce que moi, j'en passais pas des moments difficiles? Tu n'en sais rien. Voilà. Donc, tu m'as pas envoyé un message, tu n'es pas venu me voir, tu m'as pas appelé, vous m'avez abandonné, vous m'avez... Ah bon? Ben, tu connais ce que moi je vivais à la même période, tu connais ce que l'autre vivait à la même période, tu connais ce que l'autre traversait à la même période. L'essentiel, c'est que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas, il n'a pas manqué de nous appeler. Et puis lui, on peut l'appeler à tout moment. Le Seigneur est toujours disponible pour nous. Que ce soit tôt le matin, que ce soit tard le soir, que ce soit en pleine journée, que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant tard la nuit, que ce soit au travail, que ce soit je ne sais pas où tu es, dans le secret de ton cœur, tu peux appeler le Seigneur, tu peux lui parler, même si donc tu ne peux pas trop parler, mais dans ton cœur, dans tes pensées, tu peux. C'est-à-dire que ton cœur s'exprime devant le Seigneur et la prière monte et le Seigneur est toujours disponible pour nous écouter, pour nous entendre, pour nous faire grâce, frères et sœurs. La compagnie du Seigneur est la compagnie la plus précieuse pour nous. Parce que, étant attaché au Seigneur, tu pourras vraiment être un bon frère dans le Seigneur, un bon disciple, une bonne disciple du Seigneur, donc une bonne servante du Seigneur, un bon serviteur, un bon père de famille, une bonne épouse. Donc, voilà, donc si tu veux, même dans tous les domaines de notre vie, un bon esclave du Seigneur, même au niveau de ton travail, même au niveau de tes projets, sur tous les plans. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, par la grâce du Seigneur, nous avons l'amour, puisque l'amour est venu faire sa demeure en nous. Donc oui, nous avons l'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons l'amour et c'est le Seigneur lui-même. Voilà, donc il ne faut pas venir nous emmener dans des discours tellement bas, dans des choses tellement bas. Hein? Tout ça parce que tu n'es pas content, les gens n'ont pas voulu te suivre dans tes trucs ou comment dire te faire plaisir, satisfaire ton ego. Donc tu dis il n'y a pas l'amour, tout ça là. Je suis blessé, on m'a blessé. Il n'y a pas l'amour. On m'a blessé, je suis blessé. Mais est-ce que toi, tu sais toutes les fois que tu as blessé les autres? Est-ce que nous savons toutes les fois? Vous voyez, frères et sœurs, donc vaut mieux se faire petit et implorer la grâce du Seigneur, tous pour nous et pour les autres. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, c'était un temps de partage, frères et sœurs, et d'encouragement mutuel. Hein, donc, à ne pas considérer cette pression directe ou indirecte. Vous m'avez blessé. Ah bon? Mais si, comment dire, les autres ont pris la position qui est bonne aux yeux du Seigneur et pour notre bien. Voyez, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une méchanceté. Tu prends ça comme une blessure parce que toi, tu es braqué en fait. Voilà, tu es déjà braqué. Tu prends ça comme une blessure parce que tu es braqué. Tu n'es plus dans un bon état d'esprit. Au contraire, remets-toi en question. Que chacun se remette en question. Voyez, au lieu de se braquer comme ça. Il n'y a pas l'amour. On m'a blessé, je suis blessé. Il n'y a pas l'amour. Frère, sœur, si il y a l'amour. Il y a l'amour, la personne du Seigneur, Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, gardez l'amour, nos frères, nos sœurs. Et quand le Seigneur est là, voyez, donc le Seigneur, comment dire, va extérioriser cet amour au fur et à mesure. Et ceux qui sont du Seigneur sentent cet amour. Est-ce que les vrais enfants du Seigneur, vous savez comment ils réagissent? Waouh! Le frère ou la sœur aurait pu me laisser dans
mon chemin bizarre là que je commençais à prendre, on peut me laisser dans telle chose qui commençait à m'arriver, me laisser comme ça. Mais au contraire, il m'a partagé un conseil. Au contraire, il a prié pour moi. Au contraire, il m'a partagé que là, c'est dangereux. Regarde les dangers qu'il y a dans ce chemin. Au contraire, il m'a exhorté. Au contraire, il m'a encouragé. C'est ça l'amour. Voyez, ceux et celles qui ont vraiment l'amour, c'est qui voient les autres en danger ou dans un chemin mauvais. Voyez vos frères et sœurs, donc, et ils les avertissent, les interpellent. C'est ça l'amour. Donc, de tels frères, de telles sœurs ont l'amour. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Apprécions de reconnaître des vraies sœurs, des vrais frères. C'est ceux qui nous disent les choses qui sont pour notre bien, pour notre édification. Donc, eux et elles ont l'amour. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et par-dessus tout, bénissons notre Père Céleste qui, lui, par son Esprit Saint, nous montre toujours notre état en permanence. Et en cela, il nous témoigne de l'amour. Le Seigneur nous témoigne de l'amour tout le temps. Voyez-vous, frères et sœurs, l'amour, ce n'est pas toujours des câlins, voyez, oh, je t'aime, comme beaucoup de gens. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. C'est pas que ça l'amour. L'amour aussi, c'est, comment dire, être aussi des modèles. Voyez-vous, frères et sœurs. Mais voilà. Et nous encourager mutuellement à ce chemin qui est le chemin de la vie et à nous attacher au Seigneur. Et en étant attachés au Seigneur, en fait, nous avons l'amour. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Salutations à nos frères et sœurs de l'île de la Réunion, de Cameroun, Côte d'Ivoire. On est sur la carte là. On a beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés aussi. C'est encourageant la famille du Seigneur, nos frères et sœurs du Maroc, du Portugal, l'Italie, la France en force avec la Belgique et l'Angleterre et l'Irlande. Les US en force comme d'habitude aussi. Waouh, 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 waouh. C'est encourageant. New York, Houston, Montréal, Toronto, à côté de Canada, et puis Saint John's, c'est ça. Voilà. Et Martinique, Guadeloupe, salutations à toute la grande famille du Seigneur. Saint-Martin aussi et la Guyane. Voilà, la famille du Seigneur est grande, frères et sœurs. Vous avez l'amour, nos frères, nos sœurs. Nous avons l'amour. Oui, le Seigneur est présent dans nos vies. Nous avons l'amour du Seigneur qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous a été donné. Et naturellement, on aime nos frères, on aime nos sœurs. Et on s'encourage mutuellement dans le chemin de la vie. Et au nom de Yeshua Mashiach, bien évidemment. Donc ceux qui sont des loups, des faux frères, des fausses sœurs, ben... On prend position, voilà, on prend position, on ne va pas vous dire je t'aime dans l'amour du Seigneur alors que tu es venu pour dévorer des brebis dans la bergerie, hein? Imaginez-vous un loup qui rentre dans la bergerie puis toi tu vas dire je t'aime dans l'amour du Seigneur, je t'aime le loup. Non, 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 non. Voyez-vous frères, sœurs, donc non, non, on aime le Seigneur par sa grâce, il nous apprend à aimer nos frères, nos sœurs, voyez, voilà. Donc le Seigneur soit loué et à aimer nos ennemis dans le sens où on ne rentre pas dans une guerre charnelle. À aimer nos ennemis dans le sens où on ne rentre pas dans une guerre charnelle. Mais on prend position quand même. On ne les suit pas dans leurs choses. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Frères et sœurs, le chemin est long. Nul ne peut dire qu'il est arrivé. Voilà, nous tous, nous sommes sur ce chemin-là. Avec beaucoup d'humilité, nous nous attendons au Seigneur parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Nous nous attendons à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui nous gardes, toi qui nous fais grâce. Ô Seigneur, ne nous abandonne pas. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, salutations à tous, à bientôt sur la radio M2 pour d'autres partages au nom du Seigneur. Et amen, amen, amen.